Bonjour à tous, je m'appelle Ghislain Prat, je suis secrétaire général de l'Atelier de la langue française, cofondateur de l'école de l'éloquence avec l'essentiel de l'éloquence qui est notre produit en faveur de l'éloquence dans les écoles. Alors l'éloquence est mise en valeur aujourd'hui, mais ça a toujours été une compétence très utile. La preuve, on parle pour expliquer ce que l'on fait. Et on doit être capable en fait de formaliser sa pensée par des mots. Et aujourd'hui, on le prend vraiment en considération parce qu'on est passé d'une époque où on a hyper spécialisé par des diplômes et que désormais, il faut être capable de se valoriser et de valoriser ses diplômes. Et je pense que l'éducation nationale le prend en considération. Et même les entreprises demandent de plus en plus que les salariés soient capables de donner une belle image de l'entreprise et être capable d'expliquer ce qu'ils font. Académiquement, on a mis en place l'oral du brevet, le grand oral, et avec l'essentiel de l'éloquence, on est venu pour expliquer que l'éloquence, ce n'était pas une fatalité de savoir parler ou pas parler, c'est qu'il y a des règles, il y a des codes, les codes de l'art oratoire, et qu'une fois qu'on a abordé les codes, on est capable de tout dire, quel que soit son niveau. Ce que l'on va apprendre au collège ou au lycée, d'ailleurs la finalité de notre ouvrage, c'est l'entretien d'embauche et la défense d'un projet professionnel, ça va être exactement les mêmes structures de pensée et la même façon de formaliser, que ce soit un discours en entreprise ou un discours au grand oral. Alors l'atelier de la langue française, c'est la structure culturelle. Et dans l'atelier de la langue française, il y a la structure pédagogique qui promeut l'éloquence en faveur de tous et donc qui met en place et qui a édité notamment cet ouvrage qui s'appelle L'essentiel de l'éloquence, qui est là pour apporter le pan pédagogique. L'atelier de la langue française a plusieurs pans sur l'éloquence, sur l'écriture, sur la lecture, sur la francophonie et tout ça va avec la pédagogie que l'on fait dans les établissements scolaires. Alors concrètement, on fait ce qu'on appelle de la médiation. On va dans les établissements et on va dans les classes pour faire des cours d'éloquence. Et que le support pédagogique que l'on apporte en plus va permettre d'avoir une continuité et que les profs s'en emparent. Parce que c'est un outil en faveur des élèves, ce livre, mais c'est surtout un outil en faveur des profs. Et qu'en fait, quand on ne va pas dans les établissements, parce qu'on ne peut pas aller partout, il y a trop de demandes, l'ouvrage, c'est une façon pour les enseignants de prendre en considération les notions à aborder. Et aussi, on le fait, c'est qu'on forme les profs via le plan académique de formation des rectorats. Alors, ce manuel que je montre en version papier a été digitalisé avec un accostage Corellis parce qu'on est en PACA et un accostage Gare. Donc, ce que l'on retrouve en plus de ce livre dans la version numérique, c'est qu'il est enrichi de vidéos et d'audio de l'INA puisqu'on a mis 4 discours qui ont marqué en fait le XXe siècle et on a demandé un partenariat avec l'INA pour avoir des extraits audio pour connaître la voix d'Albert Camus, le discours d'Albert Camus, entre autres. Donc, en fait, il a enrichi et va permettre, grâce à l'outil numérique, d'aller un peu plus loin dans la découverte de grands orateurs ou oratrices. On a fait un manuel ludique et pragmatique de 70 pages, en version numérique ou en version papier. C'est être efficace. C'est-à-dire que l'élève s'en saisit, il a un oral sous peu, il a des oraux demain à l'université ou dans les entreprises, il doit être efficace. Ce n'est pas un livre sur l'histoire de l'éloquence. Il ne fait pas 200 pages, il fait 70 pages, ludique et pratique. Pour bien expliquer, on a gardé le terme d'éloquence parce que premièrement, c'est un terme noble et qu'on m'a déjà fait la remarque de dire et pourquoi on appelle ça éloquence. Comme je ne veux pas admettre qu'il y aurait une sous-éloquence pour les gens moins dotés et peut-être de catégories sociales inférieures, j'estime que le terme est beau, j'estime que c'est exactement ce que ça veut dire, c'est l'alchimie entre ce que vous êtes et ce que vous dites, et qu'en fait, on ne va pas vous écouter parce que vous êtes sympa, on vous écouter parce que vous êtes sympa et parce que vous avez quelque chose à dire. Et qu'on garde ce terme d'éloquence sans détour, même dans le monde entrepreneurial. Ce n'est pas un terme élitiste, c'est un terme qui veut dire ce que ça veut dire, l'alchimie de la personne qui est capable, l'alchimie des éléments de la personne qui va être capable de convaincre et de persuader. Je découvre depuis désormais une année l'écosystème. Et qu'en fait, pour être éloquent aussi, parce que bien parler, c'est savoir parler aux endroits appropriés et d'une manière appropriée.
En fait, pour bien parler aussi, il faut s'immerger dans un écosystème. Et là, en fait, ce salon, c'est un écosystème. Savoir parler à une entreprise de la tech ou savoir parler au rectorat, ce n'est pas la même chose. Seulement l'éloquence, et c'est ça, c'est avoir la même idée et être capable de la déployer de peut-être deux manières différentes. Parce que les individus et les secteurs ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça souvent qu'on parle de prise de parole et pas d'éloquence. C'est que moi, j'en ai marre des gens qui sont capables de parler, des médecins qui sont capables de parler qu'à des médecins, des scientifiques qu'à des scientifiques. Si je suis éloquent, c'est aussi que je suis capable de tout comprendre. Mais c'est la faute de la personne qui parle si on ne comprend rien. Aujourd'hui, à Educatech, je m'imprègne de l'écosystème pour parler aussi bien à la LDE en tant que libraire, mais parler à… là, j'ai rencontré des sociétés à Pearl Trees en tant que développeur tech. Voilà. Je dois être capable de penser et de dire ce que je pense à des personnes qui viennent d'horizons différents.